Ok, on est parti. On est Jérém, trop, tu nous donnes le trop go. bien. Je contrôle ici. C'est bon, le son marche. Un petit clap. Non. Vas-y, reparle. Je crois pas qu'il y ait... Tu m'entends C'est c'est bon, nickel, tu m'entends aussi incroyable. T'as besoin de faire un clap? Non, parce qu'il n'y a pas de montage. Absolument pas. J'utilise Ouais. de l'IA où je balance tout dans un logiciel. Ça me fait toute la synchro en 20 secondes. J'ai le podcast qui est monté automatiquement et tout. Pour les vidéos aussi. Vidéo, son. Ça te tout. met qui Ouais. Non, c'est pas vrai. incroyable, ouais. C'est ouf, hein. 20 secondes, ça prend. Ouais. Ah non, mais parce que sinon, t'imagines le montage, là 3 cams. Et d'habitude, on a 4. En vrai, on pourrait faire un podcast par jour, tu vois. C'est tellement rapide. Après, ça, il faut quand même que je décharge les cartes, machin et tout. Donc, c'est pas 20 secondes. Mais le montage en lui-même, une fois que c'est sur l'ordi, 20 secondes et c'est fait. Extraordinaire. Ah, incroyable. Oh merde, il y a des monteurs qui ont dû. Il y a les yeux du geek Ils sont en sueur, les se sont monteurs. ouverts. Je trouve ça beau. Ouais. Enfin, c'est. Je savais pas que c'était faisable. Ouais. C'est quoi le. C'est Autopod. C'est une IA qui est couplée à Adobe Premiere où tu lui dis ça c'est le son de Fabien, ça c'est le son d'Anthony, Jérémy. La caméra, tu dis qui c'est. Tu peux mettre 10 caméras, ça marche. Ouais. Et après, tu lui mets des règles en mode je veux un montage très dynamique, donc ça varie souvent, ou je veux que ça reste sur la personne qui parle, ou je veux que quand la personne parle, ça prenne parfois des plans un Ouais. peu plus larges et tout ça. Et du coup, tu fais ton réglage, tu appuies sur générer, 20 secondes, et tu as ta séquence qui est montée nickel, quoi. Le nom, vas-y, redis-moi le nom. Autopod. Autopod. Ouais. Ok. Mais là, par exemple, comment elle va capter quel est le vrai début du podcast? À moins qu'il Bah ait après, déjà c'est moi commencé. qui coupe, une fois que je fais le montage, je coupe le début, la fin. Ok. Et Ah oui, d'accord, ouais, ok. c'est tout, quoi. Mais là, ça a commencé, Mais là, on est déjà dedans, là. It already started. Moi, j'ai pas la bonne place, j'ai le radiateur juste à Il côté. fait chaud. Bah, mais toi, torse nu, hein. Ouais, voilà, Ah, direct. poil. Bon, eh ben, c'est parti. Donc, bienvenue dans ce nouvel épisode de Café Entrepreneur avec Jérémy Morvan, notre invité du jour. Anthony. Ah, génial. On la garde, celle-là aussi. Hein. On la garde. Mais Celle-là, on la garde. Obligé. Donc voilà, moi, c'est Jérémy Matt. Et, Moi, Anthony, et lui, Anthony oh, Fabien. con. Je vous ai prévenu que j'avais un niveau d'énergie qui était bas. Non, mais en fait, on tourne ça parce que t'as après pas pris manger. le fondant. Ouais, j'aurais dû prendre le fondant au chocolat. On vient de déjeuner ensemble avec Anthony. C'est bien ça. Et du coup, moi, je suis dans je sais pas, le pic de glycémie ou quoi. Tu pourras peut-être m'expliquer ça d'ailleurs. Mais en tout cas, je suis fatigué. Et ça va, Jérémy, toi? Ça va bien, franchement, ouais. Ouais. Ça va globalement bien. Je suis content d'être là. Je suis content qu'on fasse ce tournage. Ben, moi aussi, Notre je suis hyper objectif d'un content. par mois est pas du tout réalisé. Non, pas du tout, non. Mais du Non. coup, dès qu'il y en a un nouveau, c'est trop bien. Exactement. Donc aujourd'hui, on est chez moi pour ce 4e ou 5e épisode. Ouais. Je suis très content moi aussi. Donc ça a démarré. L'objet, c'est qu'il n'y a pas d'objet. La seule chose, c'est qu'on a un cadre. Grosso modo, on a une bonne heure à partir de maintenant. Et à partir de là, l'idée, c'est juste de converser, échanger, tout comme on l'a fait nous déjà ce midi et comme vous Ouais. avez commencé à le faire là à l'instant. Nous, on se connaissait pas du tout, ni et l'un oui. ni l'autre. Et Donc, donc- c'est intéressant. Et ça m'amène exactement sur le premier sujet où tu disais, c'est pas simple de se présenter. C'est plus facile de répondre à des questions de ce qu'on a fait dans le passé que de ce qu'on fait dans le présent. Ouais, enfin, en tout cas, pour moi, là, je le disais dans le sens, qu'est-ce que tu fais là maintenant? C'est plus facile en rétrospective de dire, bah, j'ai fait ça, mais quand tu es en train de le faire, il y a une multitude de choses et je saurais pas sur quoi mettre l'attention ni comment le définir sur ce que je fais. Je fais plein de choses et en même temps, laquelle je mets en avant quand je réponds à cette question. Là où, dans le passé, ça va être plus simple, en effet, de dire, bah oui, à cette période-là, avec le recul, voilà ce que je faisais principalement, tu vois, sans non plus forcément chercher à faire un discours métaphysique sur est-ce que c'est possible de se présenter par ce qu'on fait ou pas, ça c'est encore un autre niveau, mais même là, factuellement, je peux dire oui, j'ai fait ça, j'ai fait une école d'ingé, j'ai fait un tel type de business. Là, maintenant, je fais plusieurs choses et comment le définir, c'est plus compliqué, quoi. Je trouve ça bien. Mais dedans, il y a du coaching, il y a du management de boîte, il y a tout un tas de choses, mais... Et en même temps, quand tu parles du passé et que tu dis j'ai fait ça, j'ai fait telle école et j'ai eu tel job, etc., en fin de compte, à chaque fois, c'est un prisme. À chaque fois, c'est un regard, mais on pourrait dire d'autres choses aussi. C'est vrai que je me suis masturbé aussi devant du porno à des moments, mais c'était pas pour gagner de l'argent, quoi, tu vois. Non, mais il y a plein de choses que tu as fait pour pas gagner d'argent qui pourraient être hyper intéressants et qu'on décide ou pas de mettre en avant. Moi, j'aime bien, il y a un exercice que j'aime bien faire à mes clients, c'est ok, tu as 60 secondes, à partir de maintenant, raconte-moi ta vie. Ah ouais, c'est chaud ça. Ben, en fait, c'est hyper intéressant parce qu'en 60 secondes, tu es obligé de faire des choix et tu vas raconter des trucs et à la fin de 60 secondes, tu regardes ce que tu as dit, tu fais waouh. Ah Ouais. ok, donc c'est ça qui sort en fait. Pourquoi? Alors Ouais, à ce voilà, moment-là, t'as 60 secondes. Ah ouais, non, t'es chaud, tu veux faire ça? Non, parce que je suis passé réveillé, moi. Hier soir, j'étais à une soirée avec des entrepreneurs là, et à côté de chez moi. Et du coup, il y en a une qui a proposé pour se présenter, justement, de ne pas faire en mode se présenter par son métier, le truc qu'on a toujours tendance à faire, mais par un peu son pourquoi.
C'est pourquoi tu fais ce que tu fais, sans forcément. Il y en a qui ont dit leur métier, d'autres non. Il y en a qui jouaient un peu avec ça pour qu'on devine. Et je trouvais que c'était intéressant d'aller creuser ce truc de c'est quoi ta motivation profonde finalement, ou que tu fasses ce métier ou un autre, tu vois, que tu puisses changer. Sinon, tu as quand même une essence globale au fond qui reste, qui te nourrit, qui te met en mouvement, qui t'alimente, quoi. Donc, il y a un truc comme ça, toi, qui te tient depuis Le big why. longtemps. Ton why, ouais. Ça va me faire aller sur quelque chose qui est un modèle qui est intéressant pour moi pour répondre à cette question, c'est la spirale dynamique. Parce que je pense que les motivations profondes, justement, évoluent, tu vois, en spirale. Je n'ai pas forcément là le temps de développer, mais il y a différents niveaux de réalité de ce qui va être important à certains moments. Donc je peux aussi, en rétrospective, voir à quel moment je faisais des choses avec, pas forcément un prisme unique, mais ah tiens, là, c'était ce qui était le plus important. Et aujourd'hui, je sens que là-dedans, ce qui va être le plus important, c'est justement vraiment expérimenter l'être, à savoir évidemment, je vais quand même avoir un boulot, un couple, tout un tas de choses de la vie normale, mais de m'expérimenter moi-même là-dedans et de comprendre, on va dire, moi, les autres, le monde, tout en sachant que tout ça, c'est dans le fond la même chose. Je sens que c'est ça le prisme, mais tu vois, quelque part, les mots sont pas enfin, sont un peu... Voilà, c'est bien de le dire, mais ça n'a rien à voir avec l'expérience intérieure qui peut être vécue. Là où avant, j'aurais pu te dire, oui, à un moment, je le faisais pour, je sais pas, être en relation, tu vois, avec les gens. Ouais, ok. Ou encore à d'autres moments, je le faisais pour maximiser le meilleur de moi-même, gagner de l'argent, devenir plus musclé ou machin. C'était assez clair comme la façon de l'exprimer La correspondait motivation, relativement avec le réel. Aujourd'hui, je te dis ça, ouais, cool, et je veux expérimenter mon être à savoir ce que je fais. C'est bien et c'est vrai, tu vois, mais en même temps, par rapport à comment je le vis, je trouve que les mots sont bien, bien limitants, quoi. Est-ce que en fait la personne qui nous a fait l'exercice hier soir, c'est une coach de prise en parole en public, Ouais. spécialisée dans le langage non verbal. Et du coup, son postulat, c'était aussi de dire, vous exprimez des choses. Parfois, il y a la voix qui tremble. Parfois, vous avez une posture. Il y en a une à un moment, elle était toute courbée quand elle parlait et tout. Et c'est ce que tu dis, c'est ce que tu es capable de dire verbalement avec des mots. Et puis après, il y a tout ton langage où ton corps, ton inconscient, il parle pour toi. Et quand on dit aussi beaucoup, et où il n'y a pas forcément de mots à mettre dessus non plus, quoi. On commence sur des sujets... On tape fort. Ouais, on tape fort parce que moi je suis souvent confronté à ce problème de ce moment de la discussion où en fait il n'y a plus rien à dire. Voilà, on a commencé par là. Tu vois, non, mais je parle pas de sujets qu'on peut aborder, je parle de quand tu es dans une discussion où tu vas commencer à rentrer sur des niveaux comme ça où en fait le but de la vie c'est juste d'expérimenter le fait d'être. Oui. Et en fait, c'est tellement vrai qu'en fait, tu le ressens et puis après, tu dis quoi? Ouais, rien. Mais c'est pour ça, tu vois, que dans le fond, la vérité, ce serait ça. En même temps, les mots sont un peu limitants. Et du coup, j'ai envie de répondre depuis un autre point de vue. Sinon, on dit rien, on se regarde en méditant et c'est cool. C'est ça. Mais c'est pourrait pas aussi faire le but. ça. Il y a quand même un cadre qui est là. On fait un podcast pour qu'il y ait des gens quelque part qui nous écoutent. Parce que la discussion, sinon, on peut l'avoir sans. Et le format YouTube ou podcast, je sais pas si vous connaissez cette phrase de Marshall McLuhan, qui est un grand théoricien des médias, qui dit « The medium is the message ». En gros, la façon sur laquelle tu propages ton message, dans le fond, c'est aussi le message. Et tu peux pas avoir la même... Tu vois, ce moment de présence, de se regarder dans les yeux, c'est bien. Mais pour les gens qui regardent ça sur YouTube, ça marche moins bien, quoi. Et ceux qui écoutent en podcast, encore moins. Ouais, voilà. Se regarder dans les yeux en podcast, c'est encore plus dur. Donc c'est aussi cool de... c'est pour dire... Je le verbalise aussi parfois, mon inconfort à exprimer, tu vois exactement ce qui peut être en fonction du format sur lequel on est. Ouais. Là, ça va nécessiter d'être dans un autre mode de communication et d'expérience qui est très cool aussi. C'était sur un format short, c'est plus compliqué. Oui, encore plus. Oui, on en parlait tout à l'heure. Je disais que j'ai récemment fait une interview sur ma chaîne YouTube de 3 heures. Je dis à Fabien, je pense que tu vas la kiffer là. Il fait, putain, 3 heures quand même. Oui, c'est sûr, on n'est pas sur un reel TikTok de 15 secondes, quoi. Mais il y a probablement plus de choses qui sont dites dedans que dans un format short aussi de 15 secondes. Mais ça se développe de plus en plus, les formats longs, je trouve. Moi, j'en écoute plus, en fait, parce que moi, j'ai un besoin de profondeur, j'ai un besoin de compréhension. Et du coup, je trouve que les formats longs, c'est quand tu fais un trajet en voiture ou en train ou quoi, c'est hyper agréable, en fait, d'avoir pas juste le début de la pensée, mais d'aller dans une connexion de plein de petites choses qui se réunissent et qui font une vision plus globale de comment la personne pense, comment elle voit la vie, quel est son business aussi, sur tous ces aspects-là. Parce que le format short, c'est attractif comme ça sur le coup, mais c'est du one shot, t'as rien, quoi.
Franchement, ça se discute. Ça se discute. Ouais, tu trouves je trouve. Alors, short, non, mais moi, j'aime bien les podcasts de Du coup, ça se 20-30 minutes. Short, non. Non, Là, c'est non la- mais pardon. Non, moi, je parle pas de podcast. Ma qui font pensée, 10 c'était 10 comparer, minutes, comparer 3 heures avec un short. On est d'accord, ça n'a Ouais. pas lieu d'être. Mais par Ok. contre, moi, il y a des podcasts même dans lesquels j'ai été interviewé qui font 20-30 minutes où en fait Où tu vas t'es- tu vas quand même profond. Alors certes, peut-être pas sur autant de sujets, mais tu vas quand même Bien sûr, chercher un message qui est intéressant. Ouais, carrément. Euh, Mais en fait, c'est ce qu'on pourrait faire parce que tu vois, là, si on filme pendant 1 heure, on pourrait faire 60 capsules de 10 minutes, je suis sûr, sur des sujets précis et du coup qui iraient à l'essentiel et qui seraient intéressants. Quoi. Mais c'est 60 comme tu capsules dis, de 10 minutes Ouais, en 1 heure, c'est beau. c'est pas mal. Mais c'est ça, c'est l'IA, ça. Ça comble. 10 minutes. Oui, Ouais. 6 capsules de 10 minutes. Ah voilà, 6 capsules 10 minutes. Ouais. Et ça rejoint ce que tu dis sur le format par rapport à ton message. Quoi. Ouais. Mais après, en même temps, au moment où tu le disais, je me dis, bon, bah, les shorts, ça a aussi sa place dans le sens où le réel, c'est qu'aujourd'hui, c'est ça qui fonctionne, c'est mis en avant par les algorithmes. Les gens, il y a une propension de la plupart des gens à découvrir ce genre de format et ça peut être une façon de donner un petit quelque chose qui donne envie d'aller plus loin. Donc, même pour quelqu'un qui fait des podcasts de 3 heures, il y aurait tout à fait lieu d'avoir une sorte de stratégie extraits. où les podcasts j'avoue personnellement en revanche oui je consomme beaucoup plus de formats longs ou au moins une demi-heure ou quelque chose comme ça que j'ai pas TikTok quoi d'ailleurs pour commencer quelques stories Insta ou des trucs du style mais je pense que ça a sa place mais je pense que ça pourrait être un problème si si quelqu'un passe 80% de son temps à regarder du court. Je pense que le ratio 20-80, il doit plutôt être en l'avantage des formats longs si on veut développer une certaine forme de pensée et de compréhension. Quoi. Après, si c'est juste pour de l'entertainment, ça marche aussi très bien. Est-ce que vous pensez qu'on peut développer un business aujourd'hui, se lancer en faisant abstraction à 100% de tous les formats courts, de tous les réseaux sociaux? C'est une question, c'est vraiment pour la réflexion ou il y a une autre question derrière? Non, je trouve que les réseaux, à la fois c'est puissant pour créer des communautés, pour connecter avec des gens et tout, mais en même temps c'est ultra chronophage, tu peux te perdre, tu es parfois dans la surenchère. Moi je sors là de 1 mois de réel, donc pendant 30 jours en test pour voir un peu ce que ça donnait et tout ça. C'est hyper intéressant, ça crée de l'engagement, tout ça, mais c'est du temps, c'est de l'énergie, où tu délègues, c'est de l'argent, enfin voilà. Et du coup, je me dis, est-ce qu'il y a une façon de faire où justement, tu n'es pas dans la course un peu au divertissement, où du coup, dans les réels, tu testes, il y a un truc qui marche un peu mieux, et du coup, tu vas le pousser un peu parce que ça marche, mais en même temps, parfois, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis, je me dis, bah oui, ça marche, ça crée de l'audience, mais du coup, j'ai pas l'impression d'apporter beaucoup de valeur avec ça, en fait. C'est plus une stratégie business, finalement. Et du coup, je me dis, est-ce que c'est utopique d'imaginer qu'il y a une voie où tu partages vraiment de la valeur, du contenu de qualité, qui fasse 10 minutes ou 2 heures, peu importe, mais en tout cas, où il y a quelque chose de plus engageant et où ça peut performer, où on est obligé de passer aujourd'hui par une stratégie tu découpes ton interview en petits réels pour faire du buzz et espérer ramener du monde, des choses comme ça. Parce que là, dans les réels que tu as fait tous les jours pendant ton jour, il n'y avait pas de valeur, tu penses? Il y avait de la valeur, mais c'est quand même des sujets, en 1 minute, c'est quand même un sujet léger, tu vois. Donc... Moi, je dirais que ça dépend quel est l'objectif, justement. Si l'objectif, c'est de partager de la valeur, tu as répondu toi-même que c'était pas le meilleur format. Si ton objectif, c'est de te faire découvrir et d'attirer des nouvelles personnes qui peut-être seront un peu intéressées ou de faire... Tu vois, si c'est un objectif de performance, oui, c'est ça qui marche le mieux. Si c'est pour driver du trafic et de la vue, ça dépend quel type de vue de trafic tu veux partager, tu veux attirer à toi. Et aussi, qu'est-ce que ça te fait, toi, de les faire? Là, je sens que quand tu le fais, ça t'anime pas. Donc, est-ce que tu as envie là, c'est pas moi qui de les ai créer une fait, en stratégie plus, qui... donc, Ok. C'était pas Toi, gênant. tu as fait tu vois. un format long qui a été découpé? Non, en fait, si tu veux, on a fait un point avec ma community manager sur les sujets que je voulais aborder. On a fait un calendrier éditorial, je lui ai donné des rushs et puis après elle a créé tout le contenu. Donc ça m'a pas pris de temps, ça m'a pas pris d'énergie, tout ça. Bon, ça c'est vraiment un côté philosophique plus sur... en fait, je me dis, ça marche, tu vois, tu as de l'engagement, tu as du monde, machin, il y a des stratégies qui marchent. Mais je me dis, est-ce que j'ai envie de contribuer à un monde où on met des formats hyper courts qui te bouffent le cerveau, où tu as passé au bout de 30 secondes, 1 minute, où finalement... tu l'as oublié, t'es passé à autre chose. Quoi. C'est plus sur ces questions-là, en fait. Ok, ça, moi, j'ai répondu à la question en disant non, j'ai pas envie de contribuer à ce monde-là. Donc, là, si cette question est là, c'est entre toi et toi. Comment tu sens que tu peux le faire?
moi je sentais, au moins jusqu'ici, j'ai pas trouvé la façon de le faire en ayant l'impression de faire quelque chose qui soit win-win pour moi, les autres, le monde. Tu vois, depuis tout à l'heure, je disais essayer de comprendre moi, les autres. J'ai pas trouvé comment, avec ce format-là, faire quelque chose qui soit vraiment gagnant-gagnant-gagnant sans sacrifier l'une des parties. Que ce soit moi en me disant putain, franchement, j'ai l'impression de faire de la merde. Ou alors de se dire je vais partager quelque chose, mais en fait, c'est pas forcément. Enfin, je sais que je suis en train de créer une accroche où je dis pas la vérité, mais juste dans le but d'amener les gens à faire autre chose ou de jouer avec les règles d'un système. Donc, j'ai pas trouvé la réponse à ça qui honore pour moi ces 3 points-là, quoi. Je dis pas qu'elle n'existe pas, mais a fortiori, je l'ai pas découverte. Les 3 points étant te faire plaisir. Ouais, enfin, m'honorer moi, les autres le monde. Tu vois, quelque chose qui soit juste pour tout le monde, quoi. J'ai toujours l'impression qu'il y a une espèce de triangle et si je dis ce que je veux, ça va pas marcher par rapport à l'algorithme ou ça va pas intéresser les gens. Si je fais ce qui va intéresser, c'est moi où je me dis c'est pas ouf ou alors ouais, il y a quelque chose qui j'ai pas réconcilié les. Ouais, je comprends. Après, si tu mets l'algorithme au milieu, en plus, vu que l'algorithme est changeant, qui suit les trends, ça complexifie beaucoup. Mais moi, j'ai trouvé là dans le format que j'ai fait sur l'automne, enfin, en gros, sur les 2-3 derniers mois, quelque chose qui a marché. C'était donc un interview. Je me suis fait interviewer pendant 1 heure. Ouais. Donc, dans un studio avec le micro, une belle caméra, enfin, une belle qualité de son et de vidéo. Et ensuite, la personne qui m'a interviewé a découpé 30 réels d'1 minute, ou voire parfois un peu moins, dans cette heure-là. Wow, et en fait, alors, c'est la valeur avec laquelle la personne va repartir de ces 35 secondes, ou enfin entre 30 et 1 minute, elle n'est pas oufissime, on est d'accord. Ouais. Mais moi, mon objectif là n'est pas d'être dans la pédagogie. Mon objectif, il est, encore une fois, comme c'était là avec mon podcast, de permettre à la personne de venir goûter mon énergie. Bah, très bien. Et du coup, là, c'était win-win dans le sens où, tu vois, tu me posais la question, est-ce que le podcast t'a ramené des clients? Donc, je ne sais pas. En revanche, les Reels, oui. Les Reels t'ont ramené des clients? Ouais. Okay. Oui, parce qu'il y a des gens qui ont pu me voir là, ensuite allaient me découvrir sur mes formats plus longs, et ensuite me contacter. Ouais, bah dans ce cas, tu as trouvé quelque chose qui fait fonctionner toute la stratégie. Chouette. Ouais. Bon, par contre, l'algorithme ne m'a pas fait faire des millions de vues, mais bon. En fait, je pose la question aussi parce que dans mon test, du coup, la personne qui m'a fait le contenu, j'étais censé relire, mais à un moment, j'ai pas relu pendant 1 semaine parce qu'avec les enfants, avec tout ça. Et du coup, celui qui a le plus performé, c'est un truc où ce que la personne dit, c'est très clivant. Parce que je dis moi, du coup, indirectement, dans mon reel, c'est très clivant. Et surtout, c'est faux. Et du coup, ça m'a fait réagir parce que je me dis, quand je l'ai vu, je me suis dit, attends, mais il m'est jamais arrivé ça. Du coup, je dis, c'est énorme. Et en même temps, c'est le truc qui a eu le plus de commentaires, le plus de réactions parce que ça vient toucher l'émotionnel, tout ça, quoi. Et je me suis dit, putain, en fait, tu peux vite partir dans un truc un peu malsain où tu te rends compte que raconter un énorme truc que tu n'as pas vécu ou le transformer, ça va faire vraiment de la vue et tout ça et de l'engagement. Et en même temps, c'est faux, quoi. Donc, ça m'a fait réagir. C'est pour ça que je me pose ces questions. Tout est dit, ouais. Non, mais complètement. Moi, je l'ai vu avec un précédent business dans lequel j'ai mis littéralement plusieurs millions en pub Facebook. Au bout d'un moment, j'ai arrêté aussi parce que je ne savais plus comment maintenir le système sans faire ça, avec lequel j'étais plus OK. Je voyais bien que ce qui marchait dans une pub, là on était vraiment en plus dans quelque chose de héroïste qui doit ramener vraiment avec de l'argent dépensé des clients derrière. Je me disais mais non, en fait je suis pas OK avec ça. Mais quand je testais d'autres modes d'expression sur cette stratégie là, je dis pas justement qu'il n'y en a pas d'autres, ça marchait pas. Et du coup je me suis dit OK, donc j'arrête. Et oui, mais c'est sûr que ça fonctionne parce que pourquoi les tabloïds ça se vend, pourquoi les putaclics ça fonctionne, parce que le cerveau humain n'aime pas dépenser du glucose à penser de façon complexe. On a envie d'avoir un repère auquel se raccrocher, dire le méchant c'est un tel, la solution unique c'est ça. Évidemment, ça rassure, ça fait. Mais en faisant ça, tu contribues aussi à un système qui perpétue ce genre d'idées. Et potentiellement, sauf si c'est fait de façon smart, potentiellement, si tu fais des vidéos qui vont marcher avec ce format-là, tu vas attirer aussi à toi des gens qui seront venus pour toi parce que tu as été cette personne-là. Est-ce que c'est ce que tu as envie d'incarner derrière ou pas? Ça dépend, là encore, de ce que tu veux, quoi. Moi, c'est ce dont je parle tout le temps, c'est l'authenticité dans la communication. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, si tu fais un format qui ne t'éclate pas, dans lequel tu ne prends pas de plaisir, tu parlais du plaisir tout à l'heure, et dans lequel tu n'es pas toi-même, tu es en train de mentir à ton avatar, et tu vas l'attirer. C'est comme en couple quand tu te montres pas sous ta vraie personnalité, et qu'en fait la personne va être attirée par toi, se mettre en ménage avec toi, puis d'un coup te découvrir et dire mais attends, tu m'as menti en fait. C'est pas normal, il fallait bien te séduire, donc je me suis lavé, déjà d'habitude je me lave pas, j'ai fait genre que j'étais sympa, mais en fait non.
Et ouais, Ça. mais en fait, les deux y perdent quand tu Les découvres deux y vraiment, perdent, parce que si la personne part, elle est pas, ou qu'elle t'aime pas, tu dis bah merde, je suis pas aimé. En fait, t'as juste à un moment eu l'illusion d'être aimé pour ce que t'étais pas, et Il fallait l'autre mieux- aussi se sent flouté. Donc, depuis un autre point de vue, ça n'a aucun sens, et en même temps, Il valait mieux qu'il n'y ait pas le match au départ et ça aurait évité à tout le monde. Mais bon, mais c'est un chemin, ça aussi. c'est à faire exactement ce pour que j'allais dire. Enfin, tu vois, C'est c'est un facile chemin. à dire et c'est à vivre, quoi. Et c'est à vivre et si on le vit, c'est parce qu'on doit le vivre. Et c'est continu aussi. Moi, je le vois. C'est continu même dans ma relation de couple actuelle. Je vois qu'il y a encore ces bouts-là où je continue. Moi, c'est pour ça que je disais me découvrir et expérimenter. Parce qu'il y a des moments, moi, c'est mon couple qui me fait découvrir. Ah, putain, je pense ça, ou j'avais tel masque, ou tel. Et j'ai même plus de problème au fait d'avoir un masque. C'est ok, c'est intégré. Parfois, il y en a, parfois, il n'y en a pas. Juste la curiosité. Il y en avait un que je voyais, que je percevais même pas. Moi qui étant cheminée, qui me disait tiens, là, j'en avais plus. Ah, bon, bah, désolé, chérie. Il y avait un masque, tu découvres un mec. Le point cool, c'est que je suis plus authentique maintenant. Le point pas cool, c'est que c'était pas moi avant. tu vois. T'obtiens pas ce que t'avais acheté. C'est quoi Donc- ce bruit? Ton frigo. Non. Je connais le bruit de mon frigo. Ok. Il y a quelqu'un dans la maison. Il y a quelqu'un dans la Il y a maison. quelqu'un qui nous Ça a filme. l'esprit. Et là, c'est le projet Blair Witch Ouais, façon café entrepreneur. Est-ce qu'il y a tout qui fonctionne? C'est le Ça moment de fonctionne très vérifier. bien, Ouais, je ça check, fonctionne très bien. c'est Ce qui est nickel. bien, c'est Mm. qu'au pire, même si ça n'a pas fonctionné, vu qu'à la base on le fait surtout pour nous, c'est pas grave si ça fait pas de C'est vue, ça. tu vois. On va peut-être méditer du coup un peu. Non, je check, c'est parfait, on est bien. Tu prends plein de notes? Ouais, non, t'as l'air parce que j'ai noté deux, trois trucs. Mais t'avais une idée en tête là. Non. Parce que donc ça va faire le lien. Tout à l'heure à table, je sais pas si tu te rappelles, on parlait de comment trouver l'angle pour parler de ce qu'on fait. Et ça rejoint ce qu'on est en train de dire, c'est-à-dire à la fois se montrer, permettre aux gens de comprendre qui on est et de venir à nous parce que l'énergie, ça parle. Et en même temps, d'avoir un angle qui donne envie et qui vend. Et moi, je parlais donc de mon cas où vendre du coaching, c'est pas hyper simple. Dans le sens où tu as vite fait de tomber dans les grandes phrases fourre-tout qui ne veulent pas dire grand-chose. En fait, C'est pas toujours palpable, quoi. en fait, ça veut dire beaucoup de choses, mais ça peut aussi vouloir rien dire, tu vois, du style être mieux dans sa vie. et c'est pas simple. Et moi, j'ai pas encore craqué le code de ça. Donc, sinon, de permettre aux gens de venir se connecter à mon énergie en m'écoutant ou en me regardant. Mais j'ai pas, tu vois, un discours, un titre, une accroche. C'est pas simple, je trouve. Ce qui marche vachement bien, partage. là, Tu partages? ouais, moi, ce qui marche vachement bien en ce moment, c'est que dès que je fais, pas tout le temps, mais la plupart du temps que je fais un coaching, après, je prends des notes au fur et à mesure et j'en fais un épisode de podcast. Et assez court, qui fait 10-12 minutes. Et du coup, ça ramène du très concret pour les gens parce que du coup, tu pars pas d'un truc général, mais tu pars de la problématique de ton client qui est très palpable du coup, avec des exemples très concrets qui sont frais parce que tu fais ça à la suite, donc c'est les exemples que tu as en tête. Et je trouve que ça m'aide vachement à la conversion en ce moment, ça. Parce que du coup, il y a un côté ça me parle, j'ai une situation similaire dans mon business, machin. Et tu sors des phrases toutes dites, toutes faites un petit peu, quoi. Bon, je sais pas si ça répond, mais ça marche bien. J'aime bien. Je pense que c'est une bonne idée. Ça m'est déjà arrivé aussi de faire ça. Et enfin, c'est vrai que ça donne du concret. Ça permet aussi en fonction, parce que parfois, comme on disait, c'est compliqué de communiquer. Parce que de se mettre vraiment complètement à la place de la personne, et là ça te fait quelque chose de concret que tu peux partager. C'est presque l'équivalent d'un témoignage client, mais que tu fais toi-même sur un retour de ce qui se passe. Donc je pense que ça va forcément, par définition, si tu as pris du plaisir dans cette session de coaching et que tu parles de ce qui s'est passé, tu peux attirer à toi des gens avec lesquels tu vas reprendre plaisir et que tu vas pouvoir accompagner si ça s'est bien passé. Donc j'avoue, j'aime bien. Et j'aime bien aussi ce que tu as dit. Goûter tout le contenu qu'on produit, là encore une fois ça dépend du niveau de la spirale avec lequel tu le regardes, mais juste je produis du contenu, les gens vont sentir l'énergie, oui ok ça se maîtrise pas complètement, mais à la fois ça a du sens, on comprend intuitivement ce que ça veut dire, et ça n'empêche pas d'appliquer quelques stratégies, parce que rien que de produire, se poser un moment pour sortir un contenu, l'éditer un minimum, t'es pas non plus en train de dire ok j'attends en méditation que tout m'arrive à moi, tu vois, il y a quand même une action concrète, il y a un bout de masculin qui est là-dedans quand même pour faire quelque chose. Et à la fois se dire de toute façon je vais dire un truc, et le nombre de fois où, comme je te le disais, moi j'ai eu des clients qui m'ont dit, ou des prospects ou des gens, comme tu l'as dit dans ton podcast, et ils s'en vont me dire X, Y, Z, et moi je suis là en mode
Ok, bah, visiblement ils ont entendu un podcast que je n'ai jamais prononcé moi-même, tu vois, mais c'est pas grave. Il y a quelque chose qui a été mis au monde, quelque chose qui a été entendu. Visiblement ça les a aidés. Chouette, tu vois. Et du coup, de toute façon, ça remet aussi ce côté-là. Dans ce que je produis, comment les gens l'interprètent. Comme le dit, il y a une phrase que j'aime beaucoup, un peu dans la tradition, où je crois que ça devient l'Advaita Vedanta, que j'aime beaucoup, qui est une religion non dualiste, plutôt d'origine indienne. C'est un peu l'équivalent de la chrétienté mystique ou du soufisme dans l'islam, mais version indienne. Où ils disent, il y a quelqu'un qui est venu voir Ramana Maharshi, qui est un des grands sages contemporains du début du siècle. Et quelqu'un vient le voir et dit est-ce que vous pouvez, donc un éveillé quoi, mais pour faire simple, il dit est-ce que vous pouvez me transmettre la sagesse et Ramana Maharshi de répondre oui, mais êtes-vous en mesure de l'accueillir? Tu vois, ça dépend aussi de ce que l'autre va comprendre. Tu peux balancer un truc et puis chacun va prendre ce qu'il a à apprendre. C'est un jeu qui se joue aussi à deux. Et qu'est-ce que l'autre va comprendre? On peut pas complètement. Et ça se trouve, il va comprendre des trucs vachement mieux que ce qu'on dit. Hein, tu vois, c'est ça C'est le aussi. niveau de mais conscience d'où- de la ça marche personne, aussi hein. dans ce Exactement, sens-là. et ça rejoint ce qu'on se disait tout à l'heure, faut pas avoir peur de répéter. Ouais, ça, c'est un très tu bon vois. Bah ouais, truc concret. Ouais. J'aime beaucoup. truc concret, faut pas avoir peur de répéter son message. Parce qu'en fait, si je le répète 3 fois, je vais le répéter 3 fois différemment, surtout quand j'en parle moi aussi dans mes épisodes, c'est le même message mais dit différemment, et donc ça va parler, ça va rentrer de façon différente dans les différentes oreilles des différents cerveaux des gens qui écoutent, quoi. Donc faut pas avoir peur de ça. Et puis ça me fait aussi faire le lien sur les relations interpersonnelles de manière générale, et sur cette notion qui est que moi, j'émets des mots, enfin j'émets une énergie, mais là on parlait des mots, et je suis responsable de ces mots jusqu'en haut de la parabole, et tout ce qui est depuis le haut de la parabole jusqu'à toi et ce que tu en fais, c'est ta responsabilité. L'interprétation. C'est ton interprétation avec ton prisme qui représente ton entièreté de toute ta vie depuis ton éducation jusqu'à aujourd'hui, quoi. Et, C'est vrai que ça, on l'oublie un petit peu parfois. c'est pour ça qu'il faut que je le répète. Ouais, c'est bien. Tout à fait. Et en même temps, moi je le sens comme dans tout un tas d'autres sujets, cette notion de 100% de responsabilité et laisser aussi 100% de responsabilité à l'autre. Et en même temps, la foi de se dire, eh ben, ça va être bien reçu, ou enfin que je fais aussi confiance à l'autre ou à la vie, de se dire, eh ben, quoi qu'il en soit, je fais confiance que ça va être utile, positif, reçu de la meilleure façon possible, même si c'est pas celle que j'avais prévue, parce que la vie, elle fait pas Ça, tout comme un la fichier meilleure, Excel. la meilleure étant non pas ce que tu espères, mais plutôt celle qui est juste. La vie, Ouais. voilà, celle que la vie Ouais. aura trouvée juste pour l'autre personne. Tu vois. Ouais. Moi j'ai envie de creuser ça parce que là moi, je suis un peu là-dedans, Ça c'est y est, chaud pour moi. il a, tu vois, Ça m'a réveillé, là. ouais, j'ai plus d'énergie, tout ça. Ouais. Bim, au taquet. Non mais en plus, donc on a un jeune marié, c'est ça, hein, enfin bon, ça fait longtemps que vous êtes ensemble, mais vous êtes Ouais, mariés on est il y a mariés 6 mois, quoi. depuis 6 mois, ouais. Ouais. Félicitations. Merci. Toi t'as emménagé en couple depuis 6 mois, Ah, ça... et moi je suis séparé il depuis doit y 6 avoir mois. un truc. Les 6 Waouh, mois, il y a là. un triangle là qui triangle. se... Il y a un truc là. Donc les gars, il faut que vous m'expliquiez en fait un peu la vie parce que moi j'ai pas bien saisi le truc visiblement. Donc, tu veux Comment- dire que là, t'as une co- croyance que être en couple, c'est saisir la vie. Ouais, bien joué, non. Non, par contre, non, ce que je veux mettre en exact, c'est le fait que parfois tu peux avoir toutes les bonnes intentions du monde, le malentendu est inévitable. Et ça, pour moi, c'est difficile de l'accepter. Le mal dit aussi, alors du coup. Et le mal dit, bah non, malentendu, il est peut-être mal dit aussi, ouais. Mal dit, malentendu, ça me fait marrer juste parce que sinon je me dis c'est que l'autre qui a malentendu. Quand on dit il y a un malentendu, puis Ok. si on est celui qui a parlé, ça veut dire qu'on rejette la responsabilité sur l'autre. Ouais, mais t'as raison, c'est Mal une dit, belle. malentendu. Ouais, Je le viens d'y penser, tu vois là. Mais le bon. mal dit, malentendu. Enfin, le malentendu dans Ouais. les deux sens, quoi. Ouais, bien sûr. Attends, c'est quoi ta question du coup? Ma question, c'est Qu'il est célibataire, mesdames. pourquoi je suis célibataire. Ah, moi, c'est ça. Allez, c'est la minute Eh, dans le Tinder. fond, Vas-y, c'est sûr. L'énergie derrière tout ça, c'est bon. En fait, moi, j'ai tout compris. C'est mon ex qui est complètement teubé. Non, c'est en fait, moi, ce que je suis en train de vivre, c'est d'essayer de comprendre cette frustration-là de pourquoi est-ce qu'on a des bonnes intentions de chaque côté du filet, même s'il n'y a pas de filet. Mais tu vois, les deux parties ont des bonnes intentions, ont envie de s'entendre, ont envie de se comprendre. Et malgré ça, ça marche pas tout le temps. Et ça, je trouve ça hyper frustrant. Et j'ai pas réussi à comprendre pourquoi. C'est la vie, hein. Réponse courte. Mm. Je pense que
c'est peut-être ce que je disais tout à l'heure aussi, où il y a au moment, je pense que dès que tu es en contact de quelqu'un, même si tu es plus ou moins avancé, tu mets une forme de masque. Je crois, hein, globalement. Et c'est pour ça que parfois tout est plus beau, tout est plus incroyable, tout ça. Et la difficulté, elle n'est pas au début. La difficulté, elle est quand tu commences à lever les masques, à accepter que l'autre, elle répond peut-être pas tout le temps à tes besoins, que tu vas être différent de ce que tu as voulu montrer, que en fonction de ton niveau d'énergie. Moi, je le vois avec 3 enfants. On n'est pas le même couple qu'il y a 7 ans quand on était tous les deux, tu vois. Et le truc, je crois qu'en fait, c'est justement sur ce chemin-là où il y a des moments, en fait, la question, elle se repose peut-être inconsciemment, mais tout le temps de est-ce que ça me convient, ça me convient pas. Est-ce que cet élément que j'avais pas vu parce que nous, c'est pas ce qu'on vit. Mais par exemple, peut-être que Hello ou moi, on aurait pu avoir un système d'éducation qui fait que l'autre, il pète un câble en se disant mais c'est pas le père ou la mère que je veux pour mes enfants, par exemple. Donc tu vois, et ça c'est pour les enfants, mais c'est pour tout dans la vie. Quand tu as plus d'argent, bah, peut-être que tu vas réagir différemment à des trucs et tout ça. Et du coup, il y a tout le temps plein d'éléments qui viennent, je crois, te challenger, qui viennent te re-questionner sur qu'est-ce que tu veux pas, et du coup, qui viennent créer ce déséquilibre qui font qu'à un moment, tout va bien, et peut-être que 6 mois après, ça va plus parce que toi, tu as envie d'un moment plus pour toi où tu es plus pépère, et l'autre, elle a envie de partir à l'aventure. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs qui viennent rentrer en compte, quoi. Bah, c'est en ce sens, je dis c'est la vie, c'est juste parce que, bah, comme tu disais, c'est cyclique, quoi. Et ça donne des sujets à discuter. Ouais, bah après la communication, c'est pour ça que c'est hyper important, je crois, de dire où on en est, qu'est-ce qui convient. Et alors justement, est-ce que donc pour aller plus loin, est-ce qu'il y a une façon, est-ce que ça existerait théoriquement une façon d'éviter absolument le malentendu, le mal dit, c'est-à-dire à chaque fois qu'il y a un sujet, parce qu'effectivement, si on est en couple, c'est pour s'expérimenter, et donc il y aura des sujets nécessairement, sinon on s'emmerderait. Mais comment faire en sorte qu'on puisse toujours se comprendre en fin de compte? Je crois que c'est ça ma question de fond. Déjà, faire une thérapie, ça peut aider. Nous, quand on a commencé, en fait, avant de se rencontrer, on avait commencé une thérapie chacun. Et ça nous a aidé de sortir de la posture de victime. On a déjà parlé dans un épisode où, du coup, tu es plus en mode adulte, responsable. Et tu es moins dans la recherche de dire c'est la faute de l'autre. Donc, tu es plus enclin à discuter. Après, je crois que parfois, ça passe plus, quoi. Enfin, je sais pas comment tu... À la fois, j'ai plein de choses à dire et je veux pas digresser trop longtemps, mais j'entends derrière ce côté aussi l'envie. Quand tu dis ça, la vraie envie de trouver une relation juste où il n'y a pas de malentendu. Je pense que comme dans toute relation, il y en aura. Le présupposé qui, moi, j'ai l'impression a changé quelque chose dans mes couples passés qui se joue aussi entre moi et moi avec l'âge ou tout un tas de choses, c'est de se dire, ok, on a le droit de pas être d'accord, clairement. J'ai même plus vraiment envie, j'ai un peu du mal aujourd'hui avec le fait de demander pardon. Tu vois, je préfère être dans un couple où, écoute, non, il n'y a pas d'histoire de tu vas pas te pardonner, parce que pardonner, ça veut dire, en fait, il y a un truc qui est non résolu et qui peut ressurgir à un moment ou à un autre. C'est plutôt, je pars du principe que j'ai envie que ça fonctionne, tu as envie que ça fonctionne, tu es parfait tel que tu es, je suis parfait tel que je suis, et en même temps, on chemine, on évolue et on a nos défauts, et nos défauts sont aussi parfaits. Aucun être humain n'a que des qualités que ou que des défauts, on a tous les deux. Et c'est juste dire, là, on se comprend pas. La notion de thérapie, souvent, en fait, ça juste responsabilise sur prendre en compte ses besoins. Est-ce que tu as exprimé tes besoins? Et déjà, est-ce que je vais chercher à ce que l'autre remplisse mes besoins, ou est-ce que je suis un adulte pour moi-même et je suis capable de remplir mes propres besoins? Et déjà, quand je fais ça, même si ça peut passer par l'autre à un moment, mais d'avoir conscience, dans la CNV, je sais que j'ai ouvert plein de boucles, dans la CNV, il y a à un moment, on dit les faits, comment je me suis senti, mon besoin, ma demande. Et sauf qu'en fait, le vrai vortex, le trou infini, c'est les besoins. C'est quoi mes besoins? C'est là que beaucoup de gens se rendent compte qu'ils sont vides. Enfin, qu'ils sont vides dans le sens qu'ils ne se connaissent pas. Et en fait, le besoin doit d'abord se remplir par soi-même en ce qu'on comprend vraiment de quoi on a besoin. Et là, on peut rentrer dans une communication authentique où on laisse la possibilité à l'autre de nous dire oui ou non. Mais si on n'est déjà pas connecté aux besoins, c'est comme si on mettait un masque et du coup, l'autre va nous présenter... il va remplir quelque chose mais qui n'est pas le bon, donc on va pouvoir lui en vouloir de jamais le remplir. Du coup, ultimement, ce qui a changé pour moi, c'est ces deux choses-là. C'est profondément à chaque fois, et c'est pas un réflexe encore, c'est genre, je vais partir un peu, putain merde, quel conne, tu vois, et moi je suis trop intelligent, j'ai raison. Je vais dire, ok, bon, là-dessus, on voit pas le monde de la même façon, ça veut pas dire qu'elle n'est pas bien, ça veut pas dire que je suis meilleur, ou quand c'est l'inverse, ça veut pas dire que c'est quelque chose sur ma valeur. Et parfois ça monte sur le coup, et il me faut quelques minutes, quelques heures même pour réfléchir. Mais c'est pour revenir depuis le point de vue, putain, ok, on est deux êtres humains qui sommes déjà complets. Viens, on essaie de s'expliquer, qu'est-ce que toi t'as besoin, moi aussi, c'est quoi le chemin
qu'on veut faire et accepter que ça va passer par des moments où c'est la merde. Une relation, ça n'a pas à être comme dans les films. Hollywood nous a vendu un romantisme où il y a le happy ever after de mes couilles. En fait, c'est pas ça un couple. Un couple, c'est tu viens te confronter au réel et à des parts de toi-même que t'as pas encore appris à aimer. C'est clair. Et ouais, tu t'emmerdes. Et puis surtout, t'as encore besoin de te découvrir. Sinon, si ça y est, t'es parfait, t'as tout compris sur toi, bah tu pars en samadhi, tu décorpores et puis tu vas rejoindre Dieu sans expérimenter le réel. Et pour finir là-dessus, la notion d'engagement, c'est pour ça que je t'ai dit félicitations sur le côté engagement. Moi, c'était déjà un putain de big step de rejoindre une fille, d'habiter chez elle sous son toit avec son fils. C'était déjà m'engager, moi qui bien aimé aussi à un moment enchaîner les relations, faire le golden boy célibataire ou je sais pas trop quoi. À un moment, c'est aussi prendre un engagement de se dire ouais, je sais que ça va pas être marrant, va y avoir des moments magnifiques, va y avoir des moments plus durs, mais je m'engage dans ce travail de comprendre l'autre. Et oui, à un moment, c'est un travail et c'est du taf. Non, c'est pas toujours facile. Moi, je trouve que cette notion d'engagement, même du mariage chrétien, qu'on peut à un moment, tu vois, il y a le déconstructionnisme de non, mais c'est trop bien, le polyamour, et je suis pas spécialement contre, mais si ça va à l'encontre d'un côté où s'engager, c'est un peu mal vu, alors que je trouve qu'il y a une putain de beauté dans l'engagement dans un couple, et à un moment de se dire, oui, je m'engage, oui, ça va être dur, oui, c'est parfait, on est tous les deux déjà parfaits, et oui, il va y avoir des moments où ça va putain de gratter, et à ce moment-là, est-ce que j'ai envie, à chaque instant, de renouer cet engagement que j'ai fait au moment où ça pique. Exactement. Et je pense que c'est ça aimer aujourd'hui, tu vois, Ouais. pour moi. C'est hyper ça que intéressant. j'appellerais aimer. Comme dit Franck Levey, ma liberté, c'est de décider de me laisser bouffer. C'est-à-dire que dans cette notion d'engagement, tu vois, c'est dire ok, allez-y, bouffez-moi, les enfants, ma femme ou mon conjoint, bouffez-moi, je me donne à vous entièrement. Et elle est là, ma liberté. Alors que, parce qu'en fait, lui, il voit beaucoup de gens dans ses stages qui sont en mode, notamment un peu les mecs, comme tu dis, les golden célibataires, et qui se retrouvent à dire non, mais moi, m'engager, c'est perdre de liberté. Et en fait, c'est un peu le fourre-tout. Moi aussi, j'ai à un moment donné ressenti ça. Enfin, à un moment donné, genre 20 ans de ma vie, quoi. Et au final, j'ai réussi à laisser tomber ça dans cette dernière relation-là. Et j'ai vécu quelque chose auquel j'avais jamais eu accès auparavant. Tu vois, un niveau de bonheur, un niveau d'amour, un niveau d'engagement, en fin de compte, qui m'a énormément apporté. Donc, je suis absolument d'accord avec tout ce que tu as dit. Ouais. Moi, je vois deux trucs en complément. C'est que j'ai l'impression que en fait, on a quand même plein de blessures et que souvent, en fait, le couple, c'est le lieu où on va raviver ses blessures. Ce que tu disais, en fait, dans l'attente, toutes les blessures classiques, la peur de l'abandon, ces choses-là. Et du coup, on va être dans l'attente que l'autre comble ces blessures-là parce que nous, on les a pas comblées. Et l'autre truc, c'est que hier, justement, cette soirée, c'était intéressant. J'ai discuté avec une fille qui me disait, elle a un petit d'1 an, elle a 2 autres enfants, donc pareil, 3 enfants. Elle me disait, je suis au bout de ma vie, machin et tout. Et je lui disais en même temps, c'est difficile d'avoir des enfants parce que, en fait, quand tu as des enfants, tu as potentiellement une personne avec un caractère que tu aurais peut-être jamais fait rentrer chez soi si tu n'étais pas un enfant. Et c'est... Sûrement. Et tu vois, c'est ça. Redis-moi ça, j'ai pas compris. Mais par exemple, tu vois, il y a des moments, nous, avec les enfants, où c'est dur parce qu'ils ont parfois un caractère. Tu vois, si t'es un ami, ce serait pas ton ami parce que tu l'aurais pas fait rentrer chez toi. Tu vois. Et du coup, je pense que c'est important aussi dans la vie d'accepter ces challenges-là, parce que du coup, on peut voir en mode peut-être un peu bisounours, tout doit être parfait, tout doit être dans mon contrôle, dans machin, mais en même temps, dans un cas comme ça, c'est extrême avec l'enfant, parce que tu choisis de faire un enfant, tu sais pas ce qu'il va être. En même temps, c'est là où tu grandis et puissance 10 000. Et je crois que dans le couple, du coup, pour faire le parallèle, c'est un peu pareil, c'est que ça paraît idyllique dès le départ, mais en même temps, en fait, c'est parce qu'il y a des moments où tu as des challenges, comme avec un enfant, ou voilà, où c'est là où tu dépasses t'as des croyances, des peurs, des façons de fonctionner, où tu grandis, en fait, tu vois. Donc, J'aime bien, ça me fait penser, un de mes chamans m'avait dit un jour, de façon très simple, mais qui résume un peu tout ça, il me dit, de toute façon... c'est leur rôle, les enfants. Ils viennent foutre un coup de pied dans la fourmilière d'une structure un peu figée, quoi. La structure étant ta vie ou qui tu penses être. Il dit, les enfants, ils sont juste parfaits pour te déglinguer ta fourmilière et foutre le bordel là-dedans. Et je fais, putain, mais merde, j'avais tout bien construit, une image de moi, un truc. Et évidemment, ils sont à l'opposé s'il y a besoin que tu expérimentes l'opposé. Enfin, j'ai pas d'enfants même si je suis beau-père, mais tout à fait, quoi. Et le couple, je crois qu'à une moindre mesure, peut-être. Mais je pense que c'est ça aussi, en fait. Ça reste une personne étrangère qui vient mettre un coup de pied de temps en temps. Mais en ce que, justement, là, quand tu le dis, ça vaut aussi avec tout le monde, tu vois, enfin les amis, les gens que tu fréquentes, mais cette notion d'engagement rend
le chemin de viens, on va aller expérimenter ce truc jusqu'au bout et plus loin. Et ça peut aussi s'arrêter un moment. On a aussi le droit de se séparer. Mais j'aime bien cette notion où, forcément, si tu t'engages avec quelqu'un, et moi c'était un de mes critères. J'avais franchement une critère pour la relation que je voulais, enfin des critères pour la relation que je voulais. Et ce critère, c'était que la fille ait déjà eu des expériences qui font qu'elle a compris que ça allait être un engagement sur un travail commun et que j'étais pas juste là pour la rendre heureuse, quoi. Tu vois, si c'était ça l'attente, je partais en courant direct, quoi. Évidemment, il y a des bouts, ça peut être ça et enfin voilà, elle chemine, mais qu'il y a une vraie compréhension intellectuelle de oui, ok, non, t'es pas là pour combler tous mes vides, mais qu'on avance ensemble. Il y a des moments où tu vas me casser les couilles autant que possible, mais ça va me ramener à moi et en même temps, enfin cette interdépendance en fait, ça me fait penser là tout ce qu'on dit tout à l'heure à ce côté. Il y a la dépendance, tu vois, vis-à-vis de quelqu'un ou des gens quand on est petit, puis après vouloir l'indépendance, puis à la fin comprendre que c'est une histoire d'interdépendance. Quand Lobvé, je l'ai jamais entendu dire cette phrase, mais ça m'étonne pas vraiment de lui, même si j'imagine qu'il le dit exprès pour faire un petit côté coup de poing. Voilà, c'est du Lobvé, il y a un contexte, craché, voilà, il y a un contexte. Mais c'est ça, c'est un peu une sorte d'interdépendance. Bah oui, il y a des moments, il pose son cadre et puis il expérimente ce qu'il a expérimenté. Et il accepte une forme de dépendance vis-à-vis de situations qu'il ne contrôle pas dans son couple. Et voilà, c'est très, très juste. Et de continuer à aimer ce choix, parfois plutôt que de faire le choix qu'on aime, d'aimer le choix qu'on fait quoi, à chaque instant dans tout ça. Et d'amener, ce qu'on disait tout à l'heure au déjeuner, d'amener la spiritualité dans le concret du quotidien. Et de redescendre en fait du plafond où tu peux te retrouver perché quand tu commences à t'élever dans la spirale de la compréhension de la vision ou dans ton mental aussi. Ouais, voilà, et en fait de redescendre et de se confronter à la vérité, à la vie duelle, la vraie qui nous est donnée d'expérimenter à chaque instant dans notre quotidien. Et les problèmes du quotidien, de couple, de ménage, d'enfants, etc. C'est ça la vie. Exactement. Sans le rejeter aujourd'hui, j'ai rien non plus contre le mot spirituel, mais j'avoue que je le vois avec ma copine, c'est plus quand on se prend la tête, il n'y a plus besoin de forcément mettre mais c'est génial mon cœur, tu me permets d'expérimenter ça, c'est ok, tu vois, ça encore c'est rajouter une couche pour dire non, dans le fond tu me casses vraiment les couilles et je passe pas à autre chose. C'est d'essayer de discuter avec des mots très simples de c'est quoi la solution et que tous les acquis sont oui, toi aussi t'es un petit bout de Dieu et tu fais ce que tu peux, mais viens on trouve du solution. Et est-ce que tu passes par la phase tu me casses les couilles? Ah mais enfin de le dire, de le verbaliser, tant que faire se peut quand même avec des mots un peu plus gentils, mais oui, à un moment c'est assumé, pas plus tard qu'il n'y a pas longtemps, elle m'a envoyé un message parce que je l'aide sur son marketing et je lui dis elle me dit est-ce qu'on peut rajouter tel mot-clé, je lui dis ce que j'ai l'impression d'avoir dit c'est ok chérie, est-ce que tu peux me faire ça dans un fichier à part et pas me balancer des idées de trucs à faire sur WhatsApp parce qu'après là je suis pas en train de le faire. Tu vois, juste de centraliser ça et de prendre un peu la responsabilité, je veux bien le faire, mais de centraliser au moins les idées, quoi. Et elle a entendu que je l'envoyais chier, tu vois. Et je lui ai vraiment dit, en mode un peu pour la piquer, en plus, je dis, c'est bien, je vois que moi je me sentais pas du tout en colère, mais je lui dis, je vois que toi t'as besoin de sortir des trucs, vas-y, balance-les parce que ça fait du bien aussi. Et en même temps, là, elle me partage des messages, je me dis, putain, c'est vrai que là, je sens que ça l'a saoulé, ça me refait penser à des trucs que j'ai pu. Et je préfère en fait qu'elle me le sorte comme ça, un bon coup sur un message, plutôt que d'essayer de parler en langage spirituel, tu vois, éveillé, de dire putain, en fait là chérie, tu vois, à ce moment-là, quand tu dis ça, concrètement, non, c'est genre ok, je t'ai cassé les couilles là-dessus, je le prends en compte et on essaye de trouver. Ça fait du bien aussi, tu vois, parfois le franc-parler. J'ai eu un client l'autre jour un prospect qui arrive pour du coaching, il dit ouais, moi le coaching, franchement, je suis ouvert, mais de base, je suis un petit peu en mode le dev perso. Je trouve ça un peu bizarre, tout le monde qui s'improvise coach. Et puis les gens, je dis, mec, je suis d'accord avec toi de base. Et super, quoi. Il y avait un côté franc-parler de base, presque. Je te prends pas au sérieux. Je dis, super, c'est génial. Là, on peut commencer, tu vois. Parce que si le mec il arrive tout compte, ah ouais, non, mais moi je travaille sur moi, j'ai ceci, et qu'il emploie tout le champ lexical du mec qui s'éveille, tu vois. Alors là, je fais, oh putain. Et en même temps, je les attirais à moi quand j'étais là-dedans et que c'était ce que j'avais besoin de voir aussi, tu vois. Et le prospect, il était quand même en train de te parler, donc c'est qu'à un moment donné, c'était une façon de te défier aussi et de faire en sorte de voir ce qu'il y avait derrière, quoi. Et j'ai trouvé ça génial et quoi qu'il en advienne, je lui envoie un message vocal en disant, écoute, merci, je kiffe, bravo, ça déjà, garde quoi, tu vois. Trop intéressant. J'adore. Et alors, qui es-tu, Anthony ? Je ne vais pas répondre à ça, je sais pas quoi répondre. Je suis vraiment un petit être humain qui chemine, comme je l'ai dit, en valeur haute tout à l'heure, comprendre le monde, m'expérimenter,
et en essayant. Je pense aussi ce qui est présent aujourd'hui, c'est d'expérimenter vraiment un chemin d'homme. Je pense que je fais vraiment une grosse différenciation féminin-masculin aujourd'hui. Donc je suis, on va dire, un entrepreneur qui vit sa vie, qui cherche à construire un couple, une vie un peu normale, tout en gagnant de l'argent pour subvenir à ses besoins, expérimenter des choses cool. Franchement, j'ai l'impression d'être un mec banal, tu vois, aujourd'hui. Avec un chemin que je me reconnais et une façon de m'exprimer qui peut faire qu'il y a des idées cool qui en sortent. Mais à plein de niveaux, je me dis, ouais, il y en a eu tellement, il y en a tellement d'autres. Et je vois plein de bouts de génie à côté, des bouts de génie chez moi, des bouts normaux. Donc, en résumé, ouais, un coach, entrepreneur. On n'est pas marié, donc je suis quoi? Je suis un concubin, non? C'est quoi ouais, c'est quoi le vrai mot? Je suis pas un mari, donc je suis pas un père non plus. Je suis un beau-père. Je suis un peu tous ces Un rôles. compagnon. Et Et qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis je fais la différence entre le masculin et le féminin? enfin, disons, c'est quelque chose là pour le coup dans l'orientation des actions que j'essaye de prendre. J'essaye vraiment d'incarner une forme de masculin. Tu vois, c'est quelque chose. Peut-être qu'à un moment, je ferai une non-différenciation de ces deux choses-là. Mais aujourd'hui, c'est un prisme dans ma vie que je constate et qui manque, je trouve, à notre société. Là où on parle beaucoup de féminisme, quand je t'en ai touché deux mots, pour moi, tu as trois niveaux un petit peu dans la façon de voir le monde. Tu as le mec, c'est un macho et la meuf, elle est soumise. Tu vois, ce que les féministes ont déconstruit et ont dit, c'est pas bien. Et après, tu as une vision féministe de base ou que moi je critique, on va dire, qui je comprends à sa place dans la déconstruction de ce qui se passe avant, mais qui est aussi limitante en ce qu'elles vont dire non, il n'y a aucune différence entre un homme et une femme, les seules différences sont les différences socialement construites, tout le reste n'est qu'illusion, enfin tout le reste n'est que on est 100% pareil. Non, sans être un essentialiste complet en disant que les hommes et les femmes sont uniquement différents, pour moi il y a quand même une certaine énergie féminine, masculine chez les hommes en général. À 80% des hommes sont d'énergie masculine dominante. Et si on n'honore pas ça et qu'on n'intègre pas le fait que, par exemple, je pense qu'un homme se sent mieux quand il est plutôt dans le rôle de poser le cadre ou la loi que le lien. Et que c'est plus le rôle de la femme. Là où, à un certain niveau, moi je me disais, il faut que je sois autant une meuf que les meufs. Tu vois, enfin que les femmes, autant une femme que les femmes. Et une femme doit être autant un homme qu'un homme. C'est-à-dire qu'elle a autant le droit d'exprimer une forme de limite, de drive, et que moi je dois faire autant de tâches ménagères, être autant dans le lien, autant dans l'écoute. Et non, je considère que mon rôle, ou ce qui va m'épanouir, est plutôt quand même quelque chose de l'ordre de une forme de rationalité, une forme de verticalité qui avance, plutôt qu'une forme d'horizontalité, de lien, de prendre soin, du care. Et je constate que plus je me rapproche de ça, tout en étant dans un espèce de masculin incarné qui agit, qui pose un cadre, mais tout en étant présent et ouvert. Je ne suis pas en train de dire que c'est pas aimant, mais plutôt que d'en favoriser purement le lien, l'horizontalité et le bien-être, moi je me sens mieux et je sens que ça donne aussi à ma copine l'espace de elle s'épanouir pleinement dans son féminin. Là où par opposition, je me dirais si moi je faisais pas ça, je la forcerais à être dans le masculin, poser le cadre, gagner de l'argent, faire du drive. Évidemment, elle gagne quand même sa vie, tu vois. Et où elle le ferait, mais que ça génère chez elle, et j'ai pu le toucher du doigt, des moments où ça crée de la frustration pour une femme de devoir incarner le masculin si l'homme le fait pas. Et que c'est une responsabilité d'homme que de l'incarner, un masculin sain et présent, pour que la femme puisse être dans son féminin. En mode, je visualise le masculin comme un cadre. Le cadre, s'il n'y a rien dedans, il n'y a pas d'énergie, il est vide, il sert à rien. La femme, c'est genre un océan plein d'énergie qui bouge dans tous les sens. S'il n'y a pas de cadre, elle s'épand et c'est le bordel. Par contre, un cadre fort qui contient une autre forme d'énergie, ça fait une belle synergie. Et les deux sont contents. Le masculin, il pose un cadre qui, pour une fois, sert à quelque chose. Et la femme peut exprimer une énergie, mais contenue dans le bon sens. Et je sais que ça peut te sembler... il y a moyen de se faire cancel avec ce genre de propos, tu vois. Et pourtant, je sens que moi, je m'honore plus quand je fais ça, et que ça permet à l'autre de s'honorer. Et que... donc un petit peu dans tous les domaines de ma vie, aujourd'hui, c'est un fil sur lequel je mets beaucoup de conscience. Est-ce que là, je suis dans mon masculin ou pas? Tu vois, je dirais, là, maintenant, ces temps-ci, voilà, c'est présent. Je ne vais pas répondre parce que moi je suis assez au fait de ces discussions, enfin de ces sujets. Qu'est-ce que tu en penses? On n'a jamais discuté toi et moi. Ouais, je trouve que c'est très très juste. Nous, on avait un problème avec ma femme, avec notre fils qui est un peu dur. Et justement, où je pense qu'il lui manquait ce cadre-là. Et on est allé voir un pédopsie tous les trois. Et en fait, ce qui l'a remis au centre de notre vie, c'est... alors, il était marrant parce que c'est un psychologue...
j'ai plus le nom, mais en gros, on aurait dit un acteur un peu, le gars, donc c'était assez drôle. Et en fait, ce qu'il a remis, c'est justement ce truc-là de l'importance du cadre pour la construction psychique de l'enfant. L'homme doit apporter ce cadre-là. Donc c'était un peu théorique, mais en tout cas, doit mettre les limites, doit mettre les barrières. Le rôle du père, le rôle de la mère. Donc on a travaillé là-dessus. Et en fait, on a réintégré ça, qui n'était pas forcément notre vision au début, parce qu'on était en mode, moi en tant que papa, je peux être très aimant, tout ça, et je suis pas obligé de mettre un cadre. Ma femme qui mettait un cadre, et c'était pas naturel chez elle finalement, ce que tu disais. Et on a réintégré un mode de Et fonctionnement. qu'elle pouvait potentiellement t'en vouloir inconsciemment, en plus de pas le mettre, et d'elle devoir prendre cette position. Oui, et puis c'était pervers parce que voilà, elle attendait ça, mais elle laissait pas la place pour que je le fasse, et moi inversement en fait. Donc on a travaillé là-dessus, on a fait 4 séances, hein, donc c'était pas long, et radical, incroyable. Mon fils, c'est trop bien, voilà, tout est plus simple, il faisait pas mal de crises, là il a vraiment ce cadre qui lui manquait, il a ce besoin. Après c'est un besoin chez lui, les deux autres enfants ils sont pas comme ça. Tu peux donner un exemple concret? En fait l'exemple c'était tu sais, des trucs tout bêtes par exemple, où tu es au repas. Le cadre, en fait, c'était pas forcément que moi qui le donnais. Donc parfois je disais, il se levait, parfois je disais, reviens à table. En même temps, Hello était dans un déséquilibre de oui, reviens, mais écoute papa, mais l'écoute pas. Enfin, il y avait toujours ces trucs un peu, c'est dur de trouver un exemple concret, mais tu sais, un peu des entre-deux. Là maintenant, on a redéfini les rôles de chacun. Et quand on est à table, on sort pas de table. Et du coup, c'est moi qui prends la posture du paternel, quoi, entre guillemets, de là, c'est l'heure du repas, on est à table, il n'y a personne qui sort de table. Et c'est dit de manière bienveillante. Par contre, ça met un vrai cadre. Et du coup, il n'y a plus de problème. Parce qu'il y a plus des équilibres de je ne sais pas qui a le rôle, qui a la place. Je veux prendre le rôle de. Le psy, lui, ce qu'il nous disait, c'est qu'en fait, tout est une question un peu de posture. En gros. Donc, il y a un moment, il dit ça peut être une femme qui peut prendre la posture de l'autorité, ça peut être un homme qui peut prendre la posture de l'autorité, peu importe, mais il faut respecter ce cadre-là pour le bien-être de l'enfant. Ouais. Hyper intéressant. Et il faisait une différence hyper importante, et c'est là où ça bloquait vis-à-vis de ma femme, entre l'autorité et l'autoritarisme. Et je pense qu'aujourd'hui, en fait, souvent on se dit, quand on a l'autorité, on est autoritaire, donc c'est au détriment de l'enfant, au détriment de l'autre. Il me disait, c'est deux choses différentes, d'être dans l'autoritarisme, où du coup, c'est le petit chef qui veut diriger et c'est pas bienveillant, et d'avoir une autorité qui est plus de l'ordre de mettre du cadre. Et j'ai une amie qui m'avait dit, en fait, cette métaphore, j'adore, c'est quand tu es en haut d'une tour de 100 mètres, tu veux jouer au tennis, en fait, tu peux jouer au tennis et tu tires ta balle et puis elle part dans le vide, ou tu mets un cadre défilé autour de ton terrain de tennis, et tu as un cadre qui est défini, et c'est là où tu as la liberté de pouvoir jouer pleinement. Et finalement, parfois, dans les modes de relation avec tes enfants, tu veux pas trop mettre de cadre parce qu'on te dit il faut être bienveillant, il faut ci, il faut ça, mais en même temps, en fait, ils en ont hyper besoin, quoi. Et c'est valable dans le couple, c'est valable tout ça. Donc ça résonne vachement, parce que je pense que c'est très juste à un moment de se dire quelle place je veux, qui a telle place, et d'essayer de s'y tenir par rapport à l'énergie qu'on a, par rapport au caractère et tout ça, quoi. Ah, merci, super. Ouais, c'est beau. Et comment tu vis, toi, justement, dans ta posture de beau-père avec un enfant de 12 ans? Ouais, c'est d'autant plus challengeant, j'ai envie de dire, que quand t'es pas le père, le rôle est en plus moins... Bon, ma compagne m'a plus ou moins adoubé, mais tu vois, je suis pas le père biologique. Je viens, je prends une place. Donc j'essaye de le faire, mais autant je peux très bien l'exprimer, et autant ça reste un struggle au quotidien. Et quand je te dis que c'est dans ma tête, c'est justement parce que j'essaye de mettre de la conscience là-dessus. Et donc je le vis comme une nécessité. Je sens que ça fait du bien à tout le monde. Ça permet justement à la polarité dans le couple d'exister. Si moi je prends la polarité masculine, ça permet à ma compagne d'être dans la polarité féminine. Pour le petit, j'ose espérer que ça fonctionne bien, même si c'est récent, tu vois. Mais limite au-delà même de l'éducation, et c'est pour ça que je trouve ça génial de toi dire que tu as vu le changement vraiment concret. Ce cadre-là, je pense que ça marche dans le couple, pour les enfants, mais aussi pour tout. Tu vois, c'est en ça que je voulais dire le côté féminin-masculin. Je pense que ça, moi, ça s'imprègne dans toute ma vie d'homme, tu vois, dans mon rapport à d'autres hommes, dans mon rapport, je sais pas, même au sport, au business, d'assumer un peu ce côté-là et de pas essayer de prendre forcément d'autres rôles. Et pareil, pour ma copine, de s'autoriser à être pleinement dans le lien, parce que c'est là qu'elle s'épanouit. Tu vois, enfin, c'est un peu yin-yang, quoi, dans le... encore une fois, pour moi, les hommes, c'est plus 80% masculin. Enfin, 80% des hommes sont plutôt, ou 90 même, d'influence principale masculine, d'énergie masculine, et c'est celle-là qu'il faut développer. Il peut y avoir des couples inverses.
Mais évidemment, comme dans Yin Yang, il y a dans le blanc, il y a un petit peu de noir, dans le noir, il y a un petit peu de blanc. Donc on a aussi, évidemment, j'ai aussi ma part féminine que justement j'ai bien travaillé, ce qui me permet aujourd'hui de l'honorer, en même temps de dire ok, c'est cool, mais le vrai fond du bordel, c'est plutôt du masculin, quoi, et lui laisser sa place. Et je vois vraiment la vie ces temps-ci. Je suis persuadé que dans 2 ans, je me dis oh putain, mais putain, j'en étais encore sur ces histoires de masculin, féminin, tu vois, j'en aurais plus rien à foutre. Mais aujourd'hui, je vis ça aussi, ce qui me permet de rebondir sur le début. Et donc, bah, là, ce que je vis dans mon couple avec mon beau-fils et tout, bah, je suis en plein dedans, quoi. Tu vois. Donc, moi, je l'ai pas dit, mais j'ai la plus grande qui a 12 ans, c'est ma belle-fille. C'est la fille de ma femme. Donc, c'est marrant aussi. Ouais. Mais c'est bénéfique pour tout le monde, en fait. Hein. Exactement. Ouais. T'as quel âge, toi ? J'ai 40 ans dans 40. quelques jours, là. Ouh. Ouais. De combien exactement? Le 26 février. Ok. Ouais. C'est bon. Ah oui, c'est littéralement dans quelques jours. Ouais, Ok. dans quelques jours, ouais. On est le combien, là, aujourd'hui? Le 7 février, On est le 7, je crois. je crois, ouais. Le 7. On sent les entrepreneurs qui bossent, hein. Ils savent même pas quelle journée, quoi. On est le 7 déjà, ouais, c'est beau. Ouais, beau sujet. Merci pour ces partages. Ouais, merci merci, les les mecs. Ouais, Moi, ça résonne bien. Hein. Je prends tout ça, je prends. Et je voulais rebondir sur quelque chose que tu as dit juste là, mais du coup, qui m'a échappé. C'était. Ouais, tu dis. Là, si je réécoute cette conversation dans 2 ans, je vais me dire putain, j'en étais encore là. Et tu vois, ça, c'est une réflexion que j'ai souvent. De me dire waouh, là j'ai une prise de conscience, ça me paraît incroyable. Ça me paraît genre le truc de ouf. Donc je communique, je fais du reel, je fais de l'insta, je fais du short, je fais du podcast, et au final ça va être du pipi de chat dans 2 ans, et même peut-être avant. Je le sais parce que les prises de conscience d'il y a quelques années, je les lis et je suis là c'est bon, tout le monde le sait. Voilà. Donc comment tu fais pour parler quand même? Bah écoute, c'est drôle, ça rebondit sur la conversation de ce midi. Ça fait que j'ai trouvé tellement de futilité à tout ça que j'ai fermé ma gueule depuis 6 mois, ou voire même depuis 2 ans, j'ai pas dit grand chose. Et à la fois, je suis en train de me dire, en fait, c'est cool, non ? C'est plutôt bien de se dire que ce que je pensais il y a quelques mois, c'est obsolète, ou en tout cas, ça me touche plus. Ça veut dire que c'est transcendé et inclus. Ouais, mais je peux dire, ah, t'as été incohérent, bouh. Ouais. Ah bah c'est sûr que si j'écoutais beaucoup de podcasts que j'ai fait, je me dirais, bon, ça me parle plus vraiment. D'ailleurs, ce serait un bon exercice de réécouter tout et de se dire tiens, qu'est-ce que j'en pense vraiment aujourd'hui à la lueur de ce que j'ai dit. Et en même temps, je me dis, ça dépend pour qui, pourquoi on le fait aussi. Si le but c'est de poser quelque chose en se disant qu'on est juste et que c'est une vérité absolue, eh ben fermer sa gueule, c'est plutôt une bonne idée. Mais si c'est de se dire ça va toucher, tu vas balancer une énergie qui va toucher des gens, que ça va aider à ce moment-là, sans même de notion de progression linéaire. Aussi bien, il y a des gens qui ont travaillé sur 1 milliard de sujets, beaucoup plus que moi, mais qui ont besoin d'entendre un truc que moi j'ai intégré il y a 3 ans parce qu'ils sont en train de struggle là-dessus à ce moment-là. Absolument. Et l'idée, ça va leur, je vais dire changer leur vie, même pas si ça change leur vie, juste ça va faire ah oui, ok, cool, j'avais besoin d'entendre ça, tu vois. Donc j'ai envie de dire. Parfois, bah, on entend 999 fois une chose et c'est la millième fois que ça. Ça, c'est tellement vrai. Bah ouais. Donc ouais, Et je puis en même partage temps, ça moi aussi. T'as toujours ce regard, toi, ton point de vue, comment tu le vis, en mode ça me fait chier parce que ça m'intéresse moins ce sujet, ou j'ai dépassé et tout. C'est une question de posture en fin de compte. Et les gens, en fait, ça va leur parler, même si tu l'as dit il y a 3 ans, parce que eux, ils en sont à un stade où ils vont vivre ça sur l'instant. Il y a ça, et puis il y a la question de posture, c'est-à-dire que je vais pas partager du contenu en mode je suis sachant, j'ai la vérité, et c'est comme ça. Je vais partager voilà, mon regard à l'instant T, au travers de mon prisme tel qu'il est maintenant sur ce sujet. Et je donne à voir ce que je vois, et c'est comme ça que je permets aux gens de venir se connecter à mon énergie, à mon ambiance, comme dit Franck Levet. Et je crois que c'est là, en tout cas, dans des métiers comme les nôtres, d'accompagnement, c'est là où on touche à la justesse de l'utilisation des réseaux sociaux. Moi, je me dis que ça peut aussi servir, il n'y a pas longtemps, je me suis dit, mais ça peut servir d'une belle autobiographie, parce que forcément, des podcasts réguliers ou du contenu régulier, ça permet, ça témoigne de ton évolution. Ouais, de l'évolution. Et je me dis, bah, imagine des enfants où un beau jour, ils disent, tiens, on va voir un peu la chronologie de l'arrière-grand-père, et puis tu écoutes des trucs, ah ok, c'était ça son histoire. Et évidemment, biaisé, partiel et tout, mais je pense que ça relate de ce genre de choses. Ça peut aussi avoir cet intérêt tout égotique, personnel, de laisser une petite legacy, et même de soi-même voir parfois ça m'inspire l'idée de me dire, tiens, je vais réécouter des trucs que j'ai dit. Si ça se trouve, là en te le disant, je me dis merde. Et si finalement je suis déçu, je me dis merde, mais en fait j'ai pas évolué, tu sais. Ça n'a pas changé depuis. Je me dirais bon bah c'est. Alors, prise de conscience T'as régressé. Putain, je viens d'avoir une prise de conscience incroyable. C'est qu'en 3 ans, j'ai pas fait de prise de conscience du tout. J'ai pas bougé.
Ou pire, t'écoutes un truc et t'as une prise de conscience par un truc que t'as dit toi. Ah ouais. Ah, ça, non, bah, pour le coup, ce serait beau, la récursivité de. Et puis à chaque fois, je peux me raconter l'histoire que je progresse alors que je suis en train de faire le tour du cercle. Tu sais, je reviens. Oh, putain, mais je progresse trop de. Putain, je progresse trop de ouf. Non. C'est un monde sans fin. Non, c'est un jour parfait. Non, je sais plus comment il s'appelle. Un jour sans fin. Un jour sans fin, ouais. Un Avec monde Bill- sans fin, un jour Bill parfait. Murray. Ouais, c'est ça. Grounded Day. Je sais pas. T'as quelque chose ou pas? Non, j'aurais plein de trucs, mais tu vois, on va partir pour 4 heures après. Ah, je vous avais dit, Il, les il gars. nous reste, Vous il nous avez dit, reste 5 minutes. On peut remettre 5 la V2 un jour aussi. Hein, On peut faire ça. Maintenant que t'es dans le sud, ça va être plus facile. Ouais, carrément. T'as une question? Ouais, je peux en Vas-y, avoir. vas-y. Ouais. Ok. Qui es-tu, Jérémy? Ah. Oh putain, on va partir loin. Hein. Bah, c'est une question que je me pose un peu en ce moment. Enfin, pas qui je suis, je sais qui je suis et tout ça, mais c'est plus de quoi j'ai envie. Et je pense que ça rejoint tout ce qu'on dit en fait, où t'évolues, les énergies changent, ton besoin change, tu gagnes en maturité, en expérience, par la vie, tout ça. Et du coup, enfin, en tout cas, moi je fonctionne comme ça, j'ai l'impression d'avoir ce besoin d'aller dans plus en plus un truc précis, je sais pas comment le qualifier. Sans être perché ou quoi, justement, d'arriver à être dans la matière et trouver l'équilibre entre les deux. Entre j'apprends à qu'est-ce qui me fait du sens, j'apprends à me connaître, le côté introspectif, et en même temps, pas être que là parce que tu fais rien. Et du coup, comment tu le mets concrètement dans ta vie, dans ton business, ton activité. Et j'ai l'impression que je sens qu'il y a une forme de déséquilibre un peu en ce moment. J'ai pas encore touché du doigt exactement ce que c'était. Et en même temps, je pense que je veux pas trop le toucher parce que je veux pas me questionner et peut-être être plus dans ce que tu disais de laisser venir. On verra quoi. Donc, qui je suis, c'est dur. L'exercice d'hier était intéressant parce que du coup, se définir par pourquoi on fait les choses plus que par qu'est-ce qu'on fait, je trouve que c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, qui je suis photographe. On fait, je suis pas vidéaste, mais bon, on fait des podcasts, je fais du coaching. Donc il y a plein de sujets. Mais je crois que ce qui m'anime profondément, c'est l'autre. C'est d'être connecté à la personne, la découverte. Je trouve que enfin, tous les sujets dont on parle plus tout à l'heure, je trouve que c'est ouf, c'est trop bien. Parce que du coup, c'est cette recherche un peu du sens, de cette unicité qu'on a tous. En même temps, on se rend compte qu'on est tous un peu pareils aussi sur plein de sujets. Et du coup, je crois que je suis dans cette quête un peu d'apprendre à me connaître, d'apprendre à grandir à travers l'autre. Et du coup, tout ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, j'ai envie que ce soit en lien avec ce truc-là, de créer du lien. Un peu dans la relation d'aide, un peu. Bon, je pense qu'on est très pas coach yin, pour ça, rien. hein, c'est très femme. Hein. Ouais, mais en même Putain, temps. la gonzesse, quoi. Ouais, mais en même temps, avec une part très masculine, une fois que c'est dans la matière, c'est le marketing que tu fais, c'est les actions que tu prends, tu vois. Et justement, de ne pas être que dans ces réflexions-là, là je parle de ça parce que c'est le pourquoi un peu, tu vois, dans ce truc-là. Et en même temps, en fait, là, en ce moment, je suis en train de bosser sur un webinaire. Et justement, il y a ces questions qui viennent ça me faisait rire ce que tu disais tout à l'heure, en fait, est-ce que tu t'es authentique ou est-ce que tu sais que tu vas utiliser ce biais-là qui va faire des ventes? Donc, comment tu te positionnes par rapport à ton yin et ton yang aussi, tu vois, ces trucs-là, quoi. Voilà. Et du coup, de quoi t'as envie? Parce que t'as dit la bonne question, ce serait de quoi j'ai envie. Là, de quoi t'as envie? J'ai envie Pendant longtemps, j'avais envie de ne pas avoir de contraintes. Je crois que c'est un peu illusoire. Toi, d'une certaine manière. Et je pense que c'est cool aussi les contraintes, parce que par rapport à ce qu'on disait, dans ton couple et tout ça, ça vient te challenger, te bouger un peu, sinon tu restes un peu au même endroit. Et du coup, j'ai envie d'avoir des contraintes qui me challengent, mais avec quand même pas mal de flow, de douceur et de trucs où je prends du plaisir. En fait, moi, j'ai la valeur plaisir qui est hyper importante. Et du coup, d'arriver à trouver l'équilibre entre pas être à une recherche de plaisir continu, parce que c'est pas sain, je trouve, mais d'avoir quand même ce truc qui est alimenté, quoi. Tu connais l'énéagramme? Ouais, carrément. Ouais. Bah, je suis 7. Hein. Ouais, ouais. Donc, ouais, voilà, t'imagines Je fais bien. pas de typage sauvage, mais là, tu t'es vraiment Bah oui, sur bien toutes sûr, bien les, sûr, ouais. du set. Puis là, j'ai fait il y a une amie là, qui est spécialisée en human design. Je connaissais pas. Ouais. On a passé 5 heures, elle m'a fait mon truc. Et bon, voilà, du coup, ça parle bien, quoi. Donc, Cool. et c'est ça aussi, c'est trouver cet équilibre entre ton caractère, qui tu es, ses façons de fonctionner. En même temps, j'aime pas me dire que c'est une fatalité non plus et que je suis que ça et que je peux pas être autre chose, quoi.
Ah, bien sûr, bah justement, le but pour moi de l'énéagramme, c'est pas juste C'est de un, se recentrer. un type de un test de personnalité que tu fais et puis ça te dit t'es ça, c'est plutôt un chemin spirituel qui montre bah voilà le fonctionnement et l'idée c'est de transcender ça, de sortir de la transe. Qu'en général on a des trans d'identification où là quand tu dis bah la recherche du plaisir, c'est un mode de fonctionnement au monde, tu vois, c'est un filtre de la réalité. Donc comme dirait Franck Lobé, je regarde le monde de façon à ce que enfin, je regarde la vie de façon à ce qu'elle me prouve que j'ai pas le droit au plaisir ou un truc du style, parce que tant que tu la recherches, tu te vois toutes les. Moi, je me pose pas la question. Moi, c'est plutôt, tu vois, en étant. Je me reconnais plus dans le 3 de l'énéagramme, donc Ok. je regarde la vie de façon à ce que la vie me prouve que j'ai pas de valeur. Du coup, je vais constamment chercher à avoir de la valeur, d'où la Rolex, d'où les millions sur internet, d'où les abdos torse nu en vidéo, tu vois. Et c'est ok. J'en prends conscience, c'est toujours là. C'est beau de t'entendre dire ça. Je le vois vraiment émerger, mais à chacune de mes réflexions, je la vois, même là, quand on pose des questions, je vois le besoin de prouver sa valeur qui émerge, et puis j'essaye de me faire un petit câlin intérieur et de répondre depuis un espace où c'est transcendé et inclus. Tu vois, où c'est pas juste cette partie de moi qui recherche à prouver sa valeur qui parle, et en même temps, elle est aussi là parce que ça fait partie de la personnalité, et je recherche pas le moment, je recherche plus le moment où je serai purement éveillé et où il y aura. J'aurais pu. Non, bah, Anto, c'est aussi le mec qui cherche à prouver sa valeur, enfin qui a des bouts qui émergent de ça. Et je le vois, mais constamment. Maintenant, j'ai mis des années à mettre de la vraie conscience là-dessus, mais c'est vraiment mon filtre de la réalité. Du coup, ça aussi, tu vois, quand je dis le masculin, féminin, je pense que cette notion de valeur, pas valeur, elle est toujours là, mais c'est une compétence inconsciente. Maintenant, je le vois émerger tout le temps, parce que pendant un moment, c'était en mode m'observer et faire ah ouais, c'est vrai que je catégorise le monde en de la valeur, pas de la valeur. Ce que je fais, ça prouve ma valeur, ça prouve pas ma valeur. Quand tu rencontres quelqu'un, tu le scannes, est-ce qu'il est au-dessus de moi, en dessous de moi, et une compétition qui se crée. C'est marrant parce que moi j'ai l'impression que je suis 3 et 7. C'est possible d'être les deux parce que je connais pas bien l'énéagramme pour le coup. Moi. T'as tes ailes, tes machins et tout. Donc, Bah en fait, non, c'est pas possible d'être les deux. Bon, déjà, encore une fois, c'est un modèle, c'est pas la Ouais. réalité. Tu vois, tu n'es ni 3, ni 7, ni machin. On est d'accord. Mais non, théoriquement, si tu rentres dans le cadre du modèle, non, t'as un type de personnalité, on n'en change pas. Par contre, ça évolue, il y a des moments d'intégration, de désintégration, de... Après, tu as un type de personnalité dominant, mais tu as aussi des influences par rapport à... Par exemple, le 7, il va avoir des influences du 6 et du 8, du 3 aussi, je crois, en face. Et du coup, en fait, tu as des notions en énéagramme de quand tu as mode survie, tous ces trucs-là où du coup, en fonction de quand tu es commenté, tu peux prendre des parts... Tu as une valeur dominante. Et après, tu peux prendre des parts à droite, à gauche, un peu en fonction des périodes de la vie, de tes réactions, tout ça. T'es pas qu'un truc, quoi. Je trouve très intéressante cette phrase que tu as dite, qui est qu'on cherche toujours à se prouver qu'on est la personne qu'on ne veut pas être. C'est-à-dire, donc, tu vois, tu cherches à te prouver que tu es une personne qui ne peut pas avoir du plaisir. Et donc, c'est pour ça que tu es en recherche de plaisir. C'est ça que tu as dit. Ouais, enfin j'ai dit, je paraphrasais Franck Lobé, ouais. Moi je le dis pas avec ses propres mots là, mais c'est en effet si la façon dont on regarde la vie et quand il dit ça, lui, c'est la même chose que quand on prend le fil de l'énéagramme, et dans le fond, il y a plein de choses qui disent la même chose, mais si moi je reconnais qu'en moi, et là, pour moi le point ça va être le côté j'ai de la valeur si je fais par ce que je fais ou ce que j'ai. Pas par mon être simple de peu importe qui je suis ou peu importe, juste dans mon être. Si je catégorise le monde de cette façon-là, je suis forcément en train de mettre de la conscience sur une dualité valeur pas valeur, et forcément je vais voir dans le monde là où il y en a autant pour me prouver d'un sens que dans l'autre, je vais forcément me concentrer plutôt sur les moments où j'en ai pas, et même si je me concentre sur les moments où j'en ai, je crée une dualité et j'expérimente le fait de jamais en avoir assez, puisque c'est un truc dans le fond. On s'en bat les couilles. La vraie bonne réponse, c'est que la question arrête d'être posée, tu vois. Oui, c'est vrai. Mais du coup, j'expérimente en étant en recherche de quelque chose, je vais forcément à un moment expérimenter la frustration ou me concentrer sur les moments où cette chose-là n'est pas présente. Par exemple, je me pose pas la question, là, est-ce qu'il y a de l'air, est-ce qu'il y a de l'oxygène en quantité suffisante dans la pièce, genre, tu vois. Alors que si tu avais peur de manquer d'air, tu fais attention. On va peut-être ouvrir la fenêtre, il fait chaud. Ça fait longtemps qu'on est ensemble. Et puis il y a un radiateur, il tourne à fond. J'ai chaud là, les odeurs et tout. Ouais, bon, on enlève nos chaussures en plus, on n'est pas bien. Comme c'est un filtre, une vraie paire de lunettes C'est ça, en fait, c'est le concept du filtre de couleur qu'on a sur nos lunettes et qui nous donne à voir une réalité qui est donc nécessairement différente de celle des autres, puisqu'on a tous un filtre différent. Et ce filtre étant le résultat de ce que j'appelle moi le prisme de vie. Donc ce avec quoi tu es arrivé quand tu t'es incarné, plus ton éducation, plus toutes tes expériences de vie, plus
l'influence de notre société judéo-chrétienne. Ouais. Et au final, ça donne un prisme qui est absolument unique. Et c'est ce pourquoi moi, je te donne une énergie, par exemple avec des mots, ça va passer au travers de ton prisme et ça va ressortir nécessairement d'une autre couleur. Tu vois, c'est comme quand, tu sais, le triangle où tu as la lumière qui rentre et qui se diffracte, La diffraction. voilà, et qui ressort en arc-en-ciel. Et donc ça va ressortir. Et donc, moi, c'est ce qui se joue dans mes séances de coaching, dans le métier de coach, c'est ça. Tu vois, tu m'envoies tes mots, passe au travers de moi, je te renvoie ce que j'entends et tu vas dire ah bon, mais waouh, pourquoi, et hop, c'est parti quoi. Je sais pas pourquoi je suis arrivé à dire ça, mais Moi non plus, mais en tout cas, je te dis oui. merci. C'est très très juste. Hein, Très, très juste. Non, mais c'est vrai. Et ça, à mesure que, bon, déjà, ça marche, que tu en aies conscience ou pas, mais forcément, quelque part, plus tu vois, là, ça s'est fait de façon inconsciente. C'était juste des mots quand je t'ai posé la question sur le set. Évidemment, c'est parce que c'est un modèle que j'ai poncé, que j'ai lu, donc c'est un filtre de la réalité. J'ai conscience que tu n'es pas que ça. Mais je sais que c'est une petite paire de lunettes que je peux mettre et qui me donne des infos sur toi, ta façon d'expérimenter le monde, même si c'est pas la mienne. Je peux faire la transposition de ok, si à la place de valeur que je peux voir chez moi ce que ça crée, comment je regarde le monde, je mets le côté plaisir, je peux me mettre, faire de la clairvoyance à la Franck Lobvé, tu vois. Ah, c'est ça, sa paire de lunettes, hein, je me mets dedans. Ah, plaisir, pas plaisir. Ah oui, là, la contrainte. Ah ouais, quand ma femme me dit d'être à 20h, il y a ce moment aussi, je me dis que peut-être je pourrais regarder un film à l'improviste ou voir un pote, elle me prive d'un plaisir, tu vois, et ça pourrait générer des Mais trucs comme ça, quoi. l'énéagramme, c'est ultra puissant, moi, où ça m'a beaucoup aidé, au-delà de la connaissance de moi et de mon fonctionnement, c'est pour mes proches. De comprendre que mon père il est 5, donc de la manière dont il réagit, il a besoin de... C'est Napoléon, tout planifié, tout structuré, tout machin, donc truc qui me paraît hyper lourd, moi je suis dans la recherche de plaisir immédiat, et du coup ça a créé un vrai lien de compréhension de l'autre, pour l'accepter aussi, et voir qu'en fait on a des modes de fonctionnement différents et tout, et en coaching, ouais, je trouve que c'est vraiment un bon outil. Ouais. Je crois que c'est une magnifique conclusion parce que ça fait le lien avec beaucoup des sujets qu'on a abordés aujourd'hui. Dans 5 minutes, tu as un appel. Donc, de coaching. c'est un coaching. Ouais. Ok. Bah écoute, c'est bien, tu vas être chaud. Là, je vais être chaud. Il est pas prêt. Il n'est pas prêt, c'est clair. Donc merci Jérémy d'avoir été là avec nous et d'avoir créé toute cette belle énergie et tout ce setup technique. Ouais, Et toi incroyable. qui es remonté en énergie. Merci, merci à vous deux de m'avoir réveillé parce qu'effectivement j'ai démarré et je savais même plus ton prénom, tu vois le truc, j'étais pas bien. Et merci Anthony. merci Anthony. Très Merci riche, à vous deux. trop bien. Ouais, pareil, j'ai kiffé. Et j'ai vraiment envie même de faire un numéro 2 un jour parce que je savais que ça allait être court le forum. En tout cas, top. Ouais, c'est agréable Merci ces de m'avoir moments. invité. Un format de 3 heures. Et vraiment, non, pareil, super merci d'avoir sujet, accepté. j'ai kiffé. Et voilà, merci. Trop bien, merci. J'adore. Ok, on est bon. Allez, rendez-vous dans le prochain épisode. Des bisous.